Yo tout le monde, c'est Abem, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Doulidou. C'est parti pour l'interview du mois. Cette interview a été réalisée durant le IBM News en live qui a eu lieu ce samedi 5 avril. La rediffusion en intégralité est disponible. N'hésitez pas, je serai en live une fois par semaine à partir de cette semaine sur YouTube. N'hésitez pas à rater cet événement. Comment vas-tu Doulidou? Parfait, toi? Eh ben, je vais très bien. Alors on va parler de tes projets du moment, on va parler de ton début. On va parler un peu de tout ça. Alors, première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des courts-métrages? Euh, Alors avant, je faisais des RP sur Fortnite avec notre petite Zway aka Gideon. Et le RP, enfin tout le monde en a fait, genre on est ensemble avec nos potes, on se dit vas-y viens on fait une petite histoire, on fait une petite map en vif. Voilà, donc on a fait des RP et après mon cousin s'est ramené dans l'aventure et les RP on les publiait à ce moment-là. Et il s'est dit venez on fait un truc plus quali, on fait nos RP et quand il y a des scènes plus intéressantes on fait un petit côté rediffusion. Et après on a fini notre RP, voilà, carré. Et on s'est dit tiens notre RP qu'on a fait sur plusieurs mois et si on faisait une vidéo où on reprenait l'idée de base du RP et qu'on l'a interprété en court-métrage. Et donc c'est parti de là. Le court-métrage, c'était de faire le RP, mais en plus qualitatif. Ok, Voilà. ok, ok. Donc les deux premiers courts-métrages qui sont sortis, ça reprenait nos RP, et après on a développé l'histoire au fur et à mesure hors RP. D'accord, très intéressant. Alors moi j'ai une question à te poser. Certaines personnes peut-être ne remarquent pas ou peut-être ne connaissent pas ou certains ont les références. Tu t'inspires beaucoup de l'univers DC Comics, enfin surtout des séries de la CW dans tes courts-métrages, surtout les premiers. Mhm. Alors j'ai une question à te poser, c'est quoi ta série Ouais, c'est préférée ça. de la CW? Les séries de la CW d'ici. C'est compliqué. Mais niveau Celle qui t'a le plus histoire et tout, inspiré, celle qui t'a vraiment le plus inspiré avec tes courts-métrages, etc. après j'ai aimé un peu toutes les séries de la CW, mais j'ai une petite préférence pour Arrow parce que c'est un humain et j'aime bien et les personnes, tu vois, les super-héros avec des super-pouvoirs, c'est trop surfait. Donc, voir un humain qui arrive à mettre un terme à des gens qui ont des pouvoirs, c'est un peu stylé, tu vois. Je comprends, je comprends. Bon, parce que, en fait, ça montre en fait que l'humain peut être fort même s'il a des faiblesses. Voilà. Donc, c'est Ouais, ça qui était intéressant. ok, ok. Ouais, j'ai bien aimé Arrow en vrai, même si j'ai eu un peu du mal à la finir, à la série, à certains moments. Mais C'est vrai que c'est long, mais perso, moi, ma petite la série reste quand préférée. même intéressante. Alors avant, c'était Flash, pour moi, ma préférée. Et maintenant, c'est Superman et Ouais. Lois. Je sais pas si t'as regardé, mais c'est génial. Non, j'ai pas regardé. C'est d'une Non, qualité j'ai pas vraiment regardé. grandiose. Là, Les effets les spéciaux trucs sont fous. récents. Les trucs récents, Batwoman, Superman Lois, j'ai pas regardé. Superman et Lois, en vrai, Donc je te je connais pas, conseille parce j'irai faire un que petit tour avec. c'est très qualitatif. C'est beaucoup plus qualitatif que les autres séries. Il y a un vrai budget qui a été mis dedans et l'histoire, etc. est vraiment très cool. Donc je te la conseille. Alors on va passer à une troisième question un peu plus, voilà, qui va être un peu plus concentrée sur tes chaînes. J'ai une question à te poser. Est-ce que, voilà, pourquoi avoir fait Gideon Nemi dans le sens de la mythologie grecque? Qu'est-ce qui t'a dit bon je vais faire un truc sur la mythologie grecque? En quoi c'est un, tu vois, t'as lié la mythologie grecque avec ton univers à toi? Alors depuis tout petit, j'ai toujours aimé la mythologie grecque, etc. Par exemple, ça c'est complètement à côté des courts-métrages, mais dans ma chambre j'ai une collection, une vitrine de Senseiya et dedans il y a une part de mythologie grecque. Et dedans j'ai Hadès, j'ai les signes astrologiques, enfin c'est des persos qui ont des armures des signes astrologiques et j'ai toujours aimé cet univers-là. Sauf que dans Fortnite on ne pouvait pas l'intégrer parce qu'il n'y avait pas de référence à la mythologie grecque. Et j'ai toujours voulu rajouter un côté mystique aux vidéos. Donc, tu sais, des créatures qui n'existent pas forcément dans la vraie vie, comme Ouais, je vois. le monstre, là, le hide que j'ai utilisé avec Malcolm Merlin, le monstre vampire. Je trouvais ça stylé parce que ça rajoutait un côté mystique. Et donc, quand, en fait, en mars, ou février, je sais plus, quand ils ont annoncé qu'il y avait une saison sur le thème de la mythologie grecque, je me suis dit, oh, pas mal. Du coup, j'ai commencé à travailler dessus.
pendant que je diffusais Les Éternels. Donc Les Éternels, ça s'est diffusé en avril, mai, juin. Donc en même temps, donc je travaillais sur Gideon et les Mythes, et Gideon et les Mythes est sorti quelques mois après la fin de la saison des Mythes. Je crois la saison des Mythes c'est terminé quand, en avril-mai, je crois. Donc elle est sortie 3 mois après, en juillet. La saison des Mythes, enfin la saison Fortnite, tu parles? Ouais, la saison Fortnite. Elle s'est terminée en juin. Bon, elle s'est terminée en juin, voilà. Et donc, mon univers avec les mythes est sorti donc quelques temps après. Donc, en juillet-août. Et elle s'est terminée en septembre. Ok. Voilà, c'est juste parce que du coup, depuis mon enfance, j'adore la mythologie grecque. Et je me suis dit, avec la saison Fortnite, il y a l'opportunité de faire un truc avec la mythologie grecque. Ok. Alors, j'ai une question. Elle va être un petit peu compliquée à répondre. Pour toi, quel est le projet que tu as sorti que tu aimerais le plus pouvoir améliorer aujourd'hui? Que tu trouves que tu aurais peut-être pu faire ceci, cela. Le projet que tu trouves qu'il est imparfait à tes yeux. Alors, je vais commencer par le parfait et après avec ce que je pourrais améliorer. Donc, déjà, tout ce qui est Arsenal, Gideon et les mythes, ça va. Ça, c'est de l'acquis, j'aime bien. Ce qui va être les éternels, ça va. J'étais dans ma période où je commençais vraiment à m'améliorer, à prendre de l'expérience. Donc franchement, il n'y a pas vraiment de tort. Donc à la limite, ce que j'améliorerais, c'est soit Arrow les super amis, donc partie 1, 2, 3, ou soit Détective Gideon, partie 1, 2, 3. Parce que vu que c'était un peu les débuts, le doublage, les gens ils apprenaient, vu que c'est tous les débuts, donc le doublage il est pas vraiment là. Vu que moi j'apprenais tout juste à faire le mode rediffusion, donc forcément tout ce qui va être image, c'est pas vraiment beau visuellement à voir. J'apprenais aussi à manier les effets spéciaux, donc j'ai chié les effets spéciaux sur certains. Donc tout ce que je devrais améliorer, je pense, ce serait les premières vidéos qui sont sorties. Et même pour le doublage, pour vous dire, c'est le doublage de la personne qui faisait Oliver, donc le doubleur c'est Lino. Il avait la voix, il n'avait pas encore mué à ce moment-là, donc le doubleur il n'a pas son charisme, mais le charisme en doublant il va le gagner vers Gideon et les mythes et dans Arsenal en jouant Loris. Voilà, donc si je devais refaire des vidéos pour les améliorer, ce seraient les premières, pour refaire le doublage et refaire des plans. D'accord, ok, je trouve ça très intéressant. Alors, j'ai encore 2-3 petites questions, alors je vais pouvoir te libérer. Alors il y en a une, je me suis toujours posé la question, parce qu'on ne peut pas trop le voir à travers tes vidéos, mais c'est quoi le plus difficile à faire? Parce qu'en vrai on a l'impression que dans tous les domaines t'arrives un peu, il n'y a jamais de gros défauts qui se voient. Donc pour toi c'est quoi le truc le plus difficile à faire quand tu fais un court métrage? Le tournage, c'est très chiant à faire. C'est très long à organiser, de dire aux gens, surtout quand les gens ils n'écoutent pas, c'est vite fait gonflant en fait. Tu fais des scènes, les gens ils écoutent pas, du coup tu dois répéter, tu dois relancer la rediff, le mode, parce que moi la game je ne veux pas la faire durer 30 minutes parce qu'après en rediffusion je vais galérer à trouver le moment de la scène. Donc vraiment je veux qu'on lance la game, qu'on fasse la scène et qu'on quitte maximum 10 minutes parce que sinon je m'y perds. Mais bon, le tournage ça va, c'est ok. Le montage c'est pas le plus chiant parce que en vrai le montage, bon, je mets à peu près 18 heures pour faire un épisode à peu près. Ah oui, quand même. Ce qui est beaucoup, mais en vrai, le montage, quand t'es dedans, en vrai, ça y va. Mais c'est quand même chiant, du coup, de devoir chercher sur YouTube les effets spéciaux à mettre et tout. Mais ça va. Le plus compliqué, je dirais, c'est le doublage. Parce que le doublage, c'est compliqué, surtout que moi, j'ai un casting de 20 personnes. Donc, c'est compliqué de gérer le doublage de 20 personnes, de valider chaque phrase, de dire, ouais, toi, il faut que tu recommences telle phrase. Après, compliqué de chercher les personnes et tout, démarcher pour que ça les intéresse. Le doublage, c'est vraiment un très processus sélectif d'ailleurs. Et bon, moi, je dirais que c'est ça le plus dur, trouver des doubleurs. D'accord. Et faire le doublage aussi. Ok, très intéressant. Je pense que beaucoup de gens seront peut-être d'accord avec toi. Après, attends. Oui, vas-y, pardon. Après, il y a des personnes
qui sont très talentueuses. Je vais prendre par exemple l'exemple de Vicky, qui fait Lynn, ou encore Webir, qui fait Emma, Joy Lord, maintenant, qui fait Oliver. Eux, ce sont des personnes qui doublent très bien, et il n'y a pas forcément d'accompagner les personnes pour refaire. La personne qui fait Gideon Sway aussi, elle fait très bien, même si des fois il y a des petits couacs où il faut que je reprenne, mais elle gère. Les personnes que ça a été un peu plus compliqué, c'est Lino avec Oliver, parce que quand il a commencé le doublage, il n'était pas du tout adepte du doublage, donc c'était compliqué, mais après, au fur et à mesure, il a compris comment ça fonctionnait, et donc je suis moins sur lui. Mais voilà. D'accord. C'était la petite parenthèse. Pas de soucis, de toute façon, tu es là pour parler librement. Avant-dernière question. On va partir sur... on a regardé hier, aujourd'hui. Je vais te parler de demain. Arsenal Armageddon. Est-ce que c'est ton plus gros projet ? Alors, en soi, oui et non, parce que mon plus gros projet pour le moment, ça a été Arsenal, parce qu'on a commencé le script il y a un an maintenant, et le premier épisode est sorti en décembre. Donc tu vois, il y a quelques mois qui s'est écoulé, donc il y a vraiment une grosse production derrière. Oui. Mais Armageddon, en soi, ça peut être un gros projet, parce que je veux quand même qu'il y ait un bon temps, donc 30 à 40 minutes, donc c'est quand même une bonne vidéo, et je veux mélanger, ça va être en plus un épisode qui va être consacré dans l'action, et je veux mélanger nostalgie, retrouvailles, séquences d'émotions, parce que forcément Armageddon, ça termine un arc très important de mes vidéos, parce que, je vais le dire ici, mais je veux terminer l'arc des anciens persos pour me consacrer sur la nouvelle génération. Donc il y aura une rupture entre... En fait, Arsenal, c'est la passerelle entre la saison 1 et la saison 2. Okay. Donc ça peut être considéré comme un gros projet important pour la suite, mais le plus gros projet pour moi, ça restera Arsenal saison 1 et Arsenal saison 2, parce qu'on est en train de travailler quelque chose, c'est très compliqué, mais on va y arriver. Et j'ai hâte du résultat et de voir ce que ça va donner, et j'ai hâte du coup de travailler sur le script de la saison 2, même si je suis déjà en train de travailler un peu dessus, mais j'ai hâte d'envoyer le doublage aux doubleurs et d'écouter leur rendu, et j'espère que ça va faire une très belle saison, meilleure que la 1, j'espère. Écoute, nous aussi on espère pour ça. Pour finir cette interview, est-ce que tu aurais un petit message à passer Un message à passer ? Oui. Toutes les personnes qui nous écoutent, continuez de vivre vos passions, et si vous avez des personnes comme ça qui rêvent de participer à des courts-métrages et tout, n'hésitez pas à contacter n'importe qui, que ce soit Alex Studio, Cordis qui vient de se lancer, mais Abem, on en reparlera un peu plus tard. Il y a Toshi qui fait Immortal Wave, il y a moi qui fais Arsenal, avec d'autres projets à côté, avant, plus maintenant. Mais n'hésitez pas, si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à nous contacter, et en fait, vous pouvez servir à plusieurs choses, que ce soit dans le doublage, pour faire des maps, et si vous voulez participer, ou même vous lancer dans vos courts-métrages, vous essayez de vous construire une petite communauté, et n'hésitez pas aussi à nous contacter, nous, les personnes qui avons l'habitude d'en faire, comme ça on peut vous donner des conseils, on peut essayer de vous aider. Moi après je n'aide pas pour les tournages parce que j'ai un emploi du temps très chargé vu que je dois gérer les miens, mais je pense que chacun on pourra essayer de vous aider au mieux. Après vivez vos passions et faites ce que vous aimez dans votre vie. Voilà, moi je pense que je dirais ça. Très beau message. Message de fin. Merci Doulidou d'avoir participé à cette interview et à ce live. Passe une très bonne soirée. Merci à toi de m'avoir invité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mais aussi à celle de Doulidou, parce que c'est quand même l'invité de cette vidéo. Le lien de sa chaîne sera bien sûr dans la description, comme d'habitude. Arsenal saison 1, c'est dispo. Arsenal Armageddon bientôt. Une date de sortie peut-être ? Je dirais dans un mois. Dans un mois, donc en mai 2025, vous pourrez découvrir Arsenal Armageddon, la conclusion d'un grand arc qui a été introduit depuis maintenant plusieurs années sur la chaîne des Doulidou. C'était ABM, ciao tout le monde.